Pour ce que ça vaut, j'en fais partie. Content que tu ailles bien. Mais mon Dieu, mec, j'ai tué 2 personnes. C'est une tueuse qui a exécuté sa mère et son père. Si tu pouvais revenir à hier, changerais-tu ce qui est arrivé à ta mère? Papa, mets tes mains au sol devant toi. Je ne voulais pas devenir le monstre qu'ils ont fait de moi. L'histoire de Mia Bailey est une affaire sordide de violence familiale et vous ne croirez pas ce qu'elle raconte à un détective une fois qu'elle est assise dans une salle d'interrogatoire. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. C'était le 18 juin 2024, la police a fait une découverte horrible. Un couple marié a été retrouvé abattu chez lui. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Aucun objet n'a été volé. Ils ont été pris pour cible par leur propre enfant. Quand tu es entré dans cette maison, ta mère était-elle ta seule cible? Ton père est-il arrivé après? Non, mon père en faisait partie, mais dans une moindre mesure. Il ne m'a pas soutenu quand j'en avais le plus besoin, je suppose donc. C'est Mia Bailey en salle d'interrogatoire après son arrestation le lendemain de la découverte des corps de ses parents. Nous avons toute sa conversation avec les détectives à Washington, dans l'Utah. Pour comprendre à quel point il est glaçant de l'entendre expliquer calmement ce qu'elle a fait dans leur maison, je veux d'abord vous expliquer ce que la police a fait avant de la retrouver. Les autorités affirment avoir trouvé les corps de Joseph Bailey et de son épouse, Gail, dans cette maison. La police a découvert Gail face contre terre dans le salon, abattu à plusieurs reprises. Joseph gisait mort dans le couloir. Il avait reçu une balle dans la tête. La police a trouvé une douille sur les lieux. Ils ont aussi retrouvé le frère de Mia, qui s'était échappé de la maison. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu des coups de feu à l'étage, puis ma mère crier et hurler. Alors j'ai verrouillé la porte de notre chambre, j'ai commencé à ouvrir la fenêtre et j'ai essayé de la faire sortir, puis je suis sorti moi-même. Alors que nous sortions par la fenêtre, il frappait et tentait d'ouvrir ma porte, puis j'ai entendu des coups de feu contre ma porte. Donc je pense qu'il essayait de tirer sur la porte pour l'ouvrir ou quelque chose comme ça, ou d'essayer de tirer là où nous étions. Quand le frère a été interrogé sur qui aurait pu faire ça à ses parents, il savait qui désigner. Il a dit aux enquêteurs que c'était sa sœur Mia. Il est schizophrène. Il a traversé beaucoup de problèmes récemment et il est en transition. Mia est une femme transgenre et dans la vidéo d'interrogatoire que nous allons vous montrer, vous verrez comment elle explique que cela a joué un rôle dans ce qui s'est passé. La police a cherché Mia toute la nuit et l'a retrouvée vers 8 heures le lendemain, à 8 km du lieu du crime. Mia était en garde à vue. Les enquêteurs l'ont ensuite amenée au poste de police où ils ont essayé de comprendre pourquoi elle aurait tué ses parents. J'ai parlé à beaucoup de gens, mais je ne suis pas tellement curieux de savoir ce qui s'est passé, mais je suis plutôt curieux de savoir ce qui a mené à cela. Eh ben, voyons voir. Beaucoup de réactions négatives dans la communauté. Je ne peux aller nulle part, même pas me promener. Que les gens me traitent de trappe parce que je suis chez elle en ce moment. De trappe à brise-cœur, puis à plein d'autres choses méchantes. Des gens sautent devant des chariots. Voyons voir. Être sans abri après avoir subi plusieurs fois les abus de ma famille et avoir 20 000 $ de dette. Comment était cette école? Non, malheureusement, je n'ai même pas eu l'occasion de la commencer. Est-ce que ça va si je prends quelques notes juste pour pouvoir clarifier si j'ai des questions ou simplement pour m'assurer que je n'en ai pas? Je t'écoute vraiment. D'accord? Non, d'accord. Je comprends. Donc tu as dit que tu étais sans abri, mais depuis combien de temps es-tu sans abri? Eh bien, voyons voir, je suis parti de chez moi. Oui, donc, Le 5. ce n'est pas le mois dernier. Donc mai, le 5 mai. Je ne me souviens pas, oui. Un de ces jours-là, je suis désolé. D'accord, le 5 mai ou juin? Je pense que c'était surtout en juin. Mais d'accord. Je suppose que je suis sans abri. Où est-ce que tu vivais? Eh bien, je suis resté chez mes cousins pendant 5 jours. Je leur ai payé 250 $ parce que je ne voulais pas être une clocharde. Ouais. Et... Eh bien, disons simplement qu'il m'a mise à la porte. Ouais. Depuis quand es-tu dehors? Depuis hier.
Alors, Mia, Est-ce que c'est un peu ce que... Ouais, je suppose qu'on peut dire qu'il est 11 heures du soir, donc avant-hier, donc il y a 2 jours à partir d'aujourd'hui. en quelque sorte. Oui. Et donc, quelle était la raison pour laquelle on t'a mis à la porte? Eh bien, j'ai été expulsé parce que ma cousine ne voulait pas que je reste. Il m'a demandé pourquoi j'étais si triste, et je lui ai dit que j'étais beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas et que mon voisin voulait me tirer dessus et d'autres choses. Alors personne ne m'a cru, personne n'a pris la peine d'enquêter. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à quelqu'un comme ça. Et il y a 10 ans, il pensait simplement que je devenais folle. Mia donne toute une série d'exemples de ce qu'elle dit qui n'allait pas dans sa vie. Le détective demande alors plus de détails sur la dette de Mia. Vous avez dit que vous aviez 20 000 $ de dette. D'où cela vient-il? Eh bien, ça vient de nos prêts parce que pour mon frère, ça vient de mes cartes de crédit. D'accord. 6 mois à être une femme célibataire et en plus une jeune femme trans. Donc, d'accord. Alors, quel genre de dépenses? Comme je l'ai dit, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Quel type de dépenses as-tu en faisant ça? Eh bien, c'est environ 512 dollars par mois rien que pour les trucs liés à la transition. Donc ça inclut les séances de laser et les médicaments aussi. Avant d'avoir un auto-injecteur, c'était 125 dollars par mois. Donc tout ça, toutes ces choses s'accumulent. Ouais. Quel type de médicaments? Juste un THS. Si tu veux connaître les détails, alors oui. C'est un traitement hormonal de substitution? Une thérapie, oui. Compris. Je comprends. Donc, c'est une question d'hormones. Je suis désolé. Vas-y, allez, vas-y, non, vas-y. Ce qui a mené à ça, eh bien, c'est que j'ai reçu un appel de mon assistante sociale de l'hôpital. Et apparemment, j'ai un peu enfreint la loi IPA d'une certaine manière. Ils ont partagé les détails de l'hôpital, mais le pire de tout, c'est que ma mère les a contactés pour refuser l'opération. Et, eh bien, Donc, ta mère a contacté l'hôpital? oui. Et donc, je savais que je pourrais probablement faire appel rien qu'avec ça, mais elle ne le ferait pas. Je disais juste qu'elle était vraiment furieuse. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'excuses ni de prétexte, mais une explication, quelque chose comme « Je suis désolé et je vais faire quelque chose pour arranger ça ». D'accord. De toute façon, apparemment, elle est incapable de dire pardon, même pour sauver sa peau. D'accord, je veux dire... Et je lui ai donné tant de chance dans ma vie, mais ce n'est pas le sujet. Elle refusait d'appeler l'hôpital pour dire que j'étais juste en colère et simplement faire quelque chose à ce sujet. Donc moi, pour ceux d'entre vous qui veulent nous aider, même si j'étais sans abri et que tout ce bazar se passait dans ma vie, j'avais une chose qui comptait et elle est restée là et s'en est prise à moi. Et c'est là que nous découvrons le mobile de ce double homicide, un conflit avec sa mère à propos de sa transition. Son père était aussi une cible parce qu'elle dit qu'il n'a pas pris son parti. C'était plutôt comme si elle essayait de le saboter. Elle a toujours eu du mal à respecter les limites, donc je ne lui ai jamais donné mon adresse. Ouais, donc... Je peux comprendre la frustration. Tu as beaucoup de choses à gérer. Et le plus drôle, c'est que c'était un cadeau de la fête des pères ce jour-là, plus tôt dans la journée. Et me faire trahir comme ça, c'est la pire trahison que j'ai jamais vécue. J'ai vécu ça tellement de fois dans ma vie. Savait-il que c'était ton objectif final? Oui, je leur ai dit plusieurs fois que j'allais me suicider et que j'en avais tellement besoin et ma santé mentale se dégradait. Et c'est pour ça que j'avais besoin de cette opération. Et, eh bien, j'y ai repensé. Ouais. Tant de gens m'ont pris ou volé des choses, même en 6e, ça aussi m'a été volé. Waouh. J'ai passé une grande partie de ma vie avec de nombreuses cicatrices dues à mes boulots. Était dangereusement risqué, très négatif, mais je savais que j'allais tomber quoi qu'il arrive, mais je me suis dit, bon, tu sais,
ça suffit. J'emmène quelqu'un avec moi. Alors, quand as-tu pris cette décision? Quand as-tu décidé que c'en était assez et que ça allait se terminer? Le même jour. Le même jour? Oui, quand elle a refusé de s'excuser à nouveau. Donc, pour d'autres excuses de la vie, elle est juste en colère. Maman, toujours en colère. C'est tellement triste. Oui, on ne peut en supporter que jusqu'à un certain point. En conséquence, D'accord. l'itinérance ou, vous savez, être traité comme de la merde en public, avoir beaucoup de dettes, ne pas pouvoir se faire opérer, être violé puis harcelé et toutes sortes de choses. Et harcelé sexuellement. Et vous savez, je ne peux en supporter que jusqu'à un certain point. Ouais. Il y a forcément un point d'ébullition que je ne pense pas que qui que ce soit puisse vraiment contrôler. Et j'ai essayé. Les détectives finissent par amener Mia à s'ouvrir sur ce qui s'est passé dans la maison. Elle a appelé ça « faire le dé ». Tu dis faire le dé? Tu veux dire les tuer? Les tuer. Après avoir parlé à AJ, est-ce que c'est là que tu as décidé que c'était la seule chose à faire, que c'était le plan, ou quand as-tu pris cette décision? C'était sur un coup de tête. Sur un coup de tête, pendant que tu conduisais là-bas, ou pendant que tu marchais? Pendant que je parle, après l'appel, j'ai parlé à Ajay et c'était moi, je l'ai quand même fait et je ne le regrette pas, je les déteste. D'accord. C'était la goutte d'eau. Je leur ai pardonné tellement de choses, mais ça m'a tellement bouleversé d'être moi et tout ce que tu veux. D'accord, donc, Très bien, donc... Qu'as-tu utilisé pour tuer tes parents alors? mon arme. D'accord. Est-ce que c'est la même arme que tu avais quand tu t'es rendu à la police? Oui, D'accord. Restait-il des balles dans cette arme? non. Pourquoi croyez-vous que j'essaie de vous fuir depuis hier? J'essayais de me trouver une balle. Ouais, j'allais dire que si tu avais eu une balle, tu penses que te serais tué? Ouais, je suppose. Donc il ne restait plus de balles dans l'arme, tout avait été tiré chez tes parents. Et je savais que je pouvais vous viser, mais j'ai entendu la conversation, tu n'allais pas tirer pour tuer. Donc, Tu as entendu quelle conversation? je pouvais le pointer. J'ai entendu que vous disiez ici, ne tirez pas pour tuer. Les forces de l'ordre n'étaient donc pas... Là-bas, oui. Donc c'est un peu pour ça que pourquoi tu t'es rendu. Oui. C'est pas bien. Tu sais, j'ai déjà vu des gens passer, mais c'est un peu du genre, mêle-toi de tes affaires. Et ouais. Tu sais, tu n'en fais pas partie, n'est-ce pas? C'est tout pour les bonnes personnes aujourd'hui. Ouais. Ou pour la vie, je devrais dire. Eh bien, et de mon point de vue, je ne sais pas. Est-ce que tu as pu me dire ce qui s'est passé chez tes parents? Je me suis juste garé là et j'ai pointé l'arme. Tu sais, je me suis dit de jeter cette partie de moi, tu sais, la tête de celle qui hésite, comme toujours. Et Je suis entré en courant et j'ai tiré sur elle en premier, puis j'ai essayé de faire vite. Papa, ça a été instantané. où était ta mère quand tu es arrivé? Elle était sur la deuxième chaise, ou la chaise la plus proche de la télé, ou sur le canapé blanc, je crois. D'accord. Est-ce que ton père était dans la même pièce? Non, il est sorti pour voir ce qui se passait, et j'ai pointé l'arme sur lui, puis je lui ai tiré dessus. D'accord. Donc, quand tu es entré par la porte d'entrée, est-ce que la porte était verrouillée? Oui, on ignore, tout était verrouillé. Donc, t'es passé, maman était sur la chaise, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tiré dessus. Donc, tu lui as tiré dessus? Tu te souviens combien de fois tu lui as tiré dessus? Vous pouvez le découvrir vous-même. Non. Ouais, je ne suis pas sûr. Mon père 2 fois, puis je suis descendu avec mon frère et j'ai dit « Tu as ruiné ma vie ». Ce n'était pas tellement lui. C'était un message destiné à mes parents. Compris. Compris. Alors, est-ce que tu te souviens combien de coups de feu tu as tiré sur ta mère? Voyons voir. C'est un chargeur de 12, donc il n'était pas plein, donc il restait probablement 3 balles. Tu te rappelles si la première balle l'a atteinte? Non, ça l'a touché et je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que j'ai tiré autant de fois. Donc tu ne pouvais pas à cause de ça. Ça l'a juste traversé. D'accord. Je me suis assuré de sa mort en tirant plusieurs fois sur elle. D'accord. J'essayais juste d'obtenir la réponse. À votre arrivée, elle était assise sur la chaise. Vous avez tiré une première balle sur elle. J'ai pointé l'arme et elle s'est levée de la chaise. Elle s'est levée de la chaise, et ensuite vous avez tiré. Et ensuite, à partir de là, comment avez-vous approché votre mère à ce moment-là?
Je viens de lui tirer dessus, puis j'ai vu mon père, il est sorti et j'ai tiré sur elle. Donc, vous avanciez en tirant sur votre mère jusqu'à sa chute, puis votre père est sorti. Oui, et je descends, je tire un coup, puis je pose l'arme parce que je ne voulais pas que mon frère intervienne. Je remonte à l'étage et je tire encore une fois sur papa, juste au cas où. Pour m'assurer qu'il est mort. C'est ce que je pensais. Maman se fait tirer dessus? Plusieurs fois. C'est ça, plusieurs fois. Tu te rappelles t'être tenu près d'elle? J'étais à environ 1,80 m d'elle. Donc jamais plus près qu'à environ 1,80 m? Non, nous étions tous les deux à environ... D'accord. Et puis papa arrive, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Oui, j'ai visé. Il a couru tête la première. C'était instantané. Il est tombé en arrière. D'accord, donc tu lui as tiré dessus, et donc juste une seule balle avec ça? Oui, et puis moi, Et ensuite tu es descendu? j'ai tiré un coup là-bas. Tu te rappelles où tu as tiré en bas? Au milieu, la porte en haut à gauche. Au milieu de la porte? Oui, un peu au milieu, mais aussi vers la gauche. La porte était-elle fermée? Oui, elle était fermée à clé. Est-ce que tu pouvais l'entendre? Est-ce que tu pouvais l'entendre à l'intérieur? Oui, il faisait du bruit derrière la porte. Et j'étais juste là, et ce n'est pas ma cible principale. À quoi servait ce coup alors? Un message, juste un message. Encore plus? Oui. Et si tu l'avais touché, qu'est-ce que ça aurait donné? Eh bien, parce que là, c'est la plus grande prière, je veux dire bête, une femme, donc. J'ai entendu autre chose aussi, donc, et... Alors, c'était ton intention? Tu espérais que ça la toucherait? Non, je savais que j'allais le toucher. Juste parce qu'un seul tir, c'est un peu ennuyeux? Oui. D'accord. Et si c'était le cas, eh bien, et alors, je ne sais pas comment une femme l'a fait, tu sais. Est-ce que c'était juste ton frère qui était là-dedans, ou il y avait quelqu'un d'autre avec lui? Amanda était avec lui, les enfants étaient partis. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce moment-là. D'accord, donc tu n'avais jamais eu l'intention. Combien d'enfants y avait-il dans la maison? 3, mes 3 neveux, donc c'était le moment parfait pour le faire. Donc tu savais qu'ils ne seraient pas à la maison? Oui. Mia ne cache rien de ce qu'elle a fait et ne semble ressentir aucune émotion à ce sujet. Quand tu es entré dans cette maison, ta mère était-elle ta seule cible? Ton père est-il intervenu après, ou tu... Non. Mon père en faisait partie, mais dans une moindre mesure. Il ne m'a pas soutenu quand j'en avais le plus besoin, je suppose, donc. Je comprends. Donc ta mère n'était pas une cible car elle t'avait essentiellement trahi. Elle était une cible car elle m'a trahi. Donc c'était ça. Et puis ton père va évidemment avec ta mère. Ils ne font qu'un. Ils sont tous les deux impliqués là-dedans, et ils en font tous les deux partie. Ouais, je voulais juste faire... Juste moi. Je voulais juste m'assurer de clarifier parce que c'était ça qui était confus, si ton père était prêt à payer un peu. Oui, et puis il a changé d'avis par accident, donc on va montrer la cheville et tout ça. Mais donc, c'était un... Il y avait des conditions, il devait faire certaines choses avant. Oui, enfin oui, mon père avait des difficultés financières. à cause de leurs habitudes de dépenses stupides et constantes. Et surtout à cause de mon frère. Alors, tu crois qu'il faisait tout cela en se disant « D'accord, je vais rester là-dedans, donc... » Ils ne tenaient jamais leurs promesses. Je détestais cela et ne voulais pas devenir comme eux. Je détestais mentir. Oui, on ne le croirait pas. Avec moi, ouais. Le mien aussi, je déteste ça. Ouais, non, moi non plus. J'ai eu tellement de mensonges dans ma vie que je ne veux pas faire partie de ça. Oui, je vais mentir sur quelques trucs, bien sûr. D'accord. Il existe une différence entre les mensonges et ceux qui nuisent aux gens. Oui. Certains mensonges servent à s'en sortir. Je déteste les petits mensonges. J'aime les différentes vérités. Désolé, On a presque fini. Je veux simplement clarifier concernant tout remords que tu pourrais avoir. Eh bien, le remords que j'ai, c'est que je ne voulais pas devenir le monstre qu'ils ont fait de moi. Je voulais être une bonne personne, mais je ne l'ai pas été. D'accord. Mais comme je l'ai dit, c'était un dernier recours, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai vérifié, j'ai essayé toutes les options possibles avant ça. Et j'ai essayé, j'ai vraiment tout donné. On dirait que tu as coché toutes les cases que tu voulais avant ça, et c'est là que j'ai coché toutes les cases auxquelles je pouvais penser pour obtenir de l'aide ou, tu sais, pour aller mieux. Mais donc, si je pouvais revenir en arrière, il n'y a rien que j'aurais pu faire, il n'y a rien, Je veux dire, à part juste me suicider, il n'y a
Bien que j'aurais pu faire autrement, d'accord. Que je pouvais imaginer, j'ai essayé vraiment, mais c'était une situation où c'était maintenant ou jamais pour l'opération et... Oui, Après avoir expliqué en détail comment elle a tué ses parents, les détectives concluent leur entretien avec Mia. Pour ce que ça vaut, je ne vais pas te dire la fin, nous en sommes là, mais pour ce que ça vaut, je suis content que tu ailles bien non, c'est faux mec, j'ai tué 2 personnes. dans la famille. Je vais te dire, j'ai fait ce métier assez longtemps pour que la mort des gens n'affecte pas la façon dont je te parle en ce moment. Écoute, je suis vraiment content que tu sois encore là, d'accord? Parce que je voulais te parler. J'aurai ma prochaine histoire, je comprends. On a bien ton histoire, et j'apprécie que toi seul puisses la raconter, comme je l'ai dit. Sinon, je vais te dire ou te donner un... Tu as autre chose à ajouter? Non, non, ce n'est pas ça. Donc, je vais juste te donner une idée de ce qui va se passer à partir de maintenant. D'accord? Donc, comme tu es égratigné, ils ont fait ça. Une évaluation médicale préliminaire. Nous devons effectivement t'emmener à l'hôpital. Ils doivent s'assurer que tu n'as rien de cassé, rien de ce genre. Donc, on va y aller, obtenir une autorisation de sortie médicale, puis tu seras transporté en prison. Oui, je vous remercie, mademoiselle Ace. D'accord, pour l'instant, il y a vraiment quelque chose que je veux savoir. Il y a du Powerade, du poulet et des sandwichs Jimmy John's. Tu veux quelque chose? Je peux t'apporter ça. On peut te laisser manger avant que je t'emmène à l'hôpital. Dieu seul sait combien de temps ça prend. Du poulet et du Powerade pour l'énergie, je suppose. D'accord, je t'emmène vite, puis t'apporte Powerade et poulet. Et ensuite, comme je l'ai dit, je vais juste te laisser ici. Je vais laisser la caméra piéton allumée. Tu as des questions pour moi? Eh bien, je voudrais savoir vers quoi il penche. Oh bien, tu sais, à ce stade, c'est trop difficile à dire, mais on t'apprécie vraiment et honnêtement, on te remercie de nous avoir raconté ton histoire. Vraiment. Oui, tu te rends compte que le système judiciaire n'est pas fait pour qu'il décide, non. Mais il a beaucoup d'influence. Oui, donc... Et tu auras un avocat. Dans un cas comme celui-ci, tu auras un avocat commis d'office, d'accord? À cause de l'affaire. Je ne veux pas mentir. Je comprends. Tu n'es pas obligé d'accepter, mais il y aura peut-être la possibilité d'avoir un avocat et de passer par lui pour travailler avec lui pour ce que tu veux vraiment. Je suppose que c'est la seule raison pour laquelle j'ai dit ça. Oui, toi, et c'est comme ça, parce qu'il est évidemment un procureur. Il représente l'État et les victimes, n'est-ce pas? Oui. Tu es aussi une victime. Tu dois avoir un avocat. Lui et le jury peuvent travailler ensemble et on peut arriver à un accord, un compromis. Si c'est ce que tu veux, alors c'est l'accord qu'il y aura. Sinon, alors ça ira devant un jury composé de tes pairs. D'accord. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Laisse-moi t'apporter du poulet et un peu de Powerade, puis je viendrai probablement te voir dès que ce sera fait, et ensuite on s'occupera de la suite. D'accord. Ainsi, tu pourras bientôt dormir un peu. D'accord, je sais que tu es fatigué. Oui. Mia Bailey a été condamnée en décembre 2025 à 2 peines de prison à perpétuité consécutive pour le meurtre de ses parents. Son avocat a demandé que les peines soient purgées simultanément, et voici ce que le juge lui a dit. Vos actes ce jour-là étaient très glaçants. Si nous suivons ce qui s'est passé, vous êtes venu à la maison, vous aviez une arme, vous avez tiré sur vos parents, puis vous êtes descendu. La porte était verrouillée. Vous avez tiré dans la pièce où se trouvait votre frère, Corey, et Nanda Mandalore. Et ensuite, vous êtes remonté à l'étage. Mademoiselle Bailey est ensuite remontée à l'étage. Elle a déclaré qu'elle est retournée auprès de son père, qui était allongé par terre, et qu'elle lui a tiré une fois de plus dans la tête pour s'assurer qu'il était mort. Des douilles usagées ont également été retrouvées près du corps de Joseph Bailey. Elle a entendu sa mère faire du bruit. Mademoiselle Bailey s'est approchée de sa mère et lui a tiré une balle dans la tête pour s'assurer qu'elle était morte. La gravité des circonstances est encore présente. Et en ce qui concerne la peine prononcée aujourd'hui, cette peine doivent être prononcées de manière consécutive et le seront.
Mademoiselle Bailey dans l'affaire 2415-240 et 1 500-1193 pour l'accusation de meurtre aggravé. Un crime au premier degré, vous êtes par la présente condamné à purger une peine de 25 ans à perpétuité. Chef d'accusation 2, meurtre aggravé, crime de premier degré. Vous êtes condamné à 25 ans de réclusion à perpétuité. Chef d'accusation 3, agression aggravée, crime de troisième degré. Vous êtes par la présente condamné à purger une peine de 0 à 5 ans, toutes ces peines devant être purgées à la prison d'État de l'Utah, consécutivement les unes aux autres. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify, et nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.